Bonjour mes numéroscopés, j'espère que tout le monde se porte au mieux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de janvier dans les énergies que nous invitait à avoir ce dernier mois, à savoir dans la douceur, dans le repos et puis dans le fait de prendre son temps et notamment de prendre son temps avec les gens qui nous sont chers. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois, avec ce nouvel épisode de Numéroscopie, où je vous propose de venir décrypter les énergies de février 2026, qui sera donc un mois universel 3 sur une année universelle 1, dans laquelle on est rentré depuis un mois maintenant. Alors au niveau du contexte un petit peu général, vous commencez peut-être à le comprendre, l'année 1, c'est une année qui est axée sur le renouveau, sur les initiatives, sur les questions de leadership, de nouveaux départs, de comment est-ce qu'on prend sa place aussi, de comment est-ce qu'on crée ses opportunités et comment est-ce qu'on est un petit peu moteur de sa vie et aussi de ce qu'on amène en tant que soi dans son écosystème. Alors là, le mois universel 3, il vient nous apporter une énergie qui est complètement différente de celle du mois dernier, qui est une énergie beaucoup plus sociale, qui va nous parler de communication, qui va nous parler de créativité et qui va favoriser pour tout le monde, pour chacun, chacune, l'expression, la légèreté et des questions de partage. Alors cette combinaison-là, du 3 et du 1, c'est une combinaison qui permet de déployer des initiatives de manière conviviale, mais aussi de manière ouverte. Et elle va venir encourager la coopération et la communication. Et c'est de toutes ces thématiques que vont venir nous parler les vibrations collectives de ce mois de février. Et je vous rappelle que là, c'est un décryptage vraiment des énergies collectives qui impactent tout le monde sur le mois en cours, à savoir là le mois de février. Et évidemment, je vous posterai dans quelques jours l'épisode qui va venir vraiment concerner vos années personnelles et donc les énergies qui vont être plus en lien avec là où vous en êtes, vous, réellement dans le cycle. Donc là, je reste dans des choses assez générales. Du coup, prenez un petit peu ce qui résonne pour vous. Voilà, n'en faites pas forcément des règles à suivre. Ce sont plus des conseils qui viennent pour vous donner l'opportunité de comprendre un petit peu les énergies qui se jouent, les vibrations qui se jouent autour de vous, et puis de réussir à les apprivoiser en réalité, à vous les approprier pour vous permettre d'être dans des postures qui peuvent être intéressantes. Donc on est vraiment dans l'ordre du conseil. Et ces conseils, ils vont concerner, je le disais, les thématiques que j'ai déjà évoquées en introduction, et particulièrement celle de la communication et de l'expression, puisque le 3, il favorise l'échange, il favorise la parole, il favorise la créativité, il favorise aussi la diffusion des idées. Alors, ça va être un mois qui va être hyper propice pour tout le monde pour exprimer ses idées, alors avec clarté et aussi avec de l'enthousiasme, parce que le 3, c'est aussi le nombre qui est l'archétype en fait de la joie, de la simplicité, de la légèreté un petit peu enfantine. Donc ça nous invite à rester ouverts au retour aussi, attentifs aux copains, copines autour de nous, si je veux reprendre un petit peu l'image de l'enfant. Et puis à favoriser aussi le dialogue, mais le dialogue qui sera constructif. Ce mois, il va venir aussi interroger tout ce qui est relations sociales et puis surtout la convivialité. Les interactions collectives, elles peuvent être mises en avant. Et ce mois 3, il invite vraiment à renforcer les liens, à partager et à collaborer dans la joie. Alors moi, je vous invite à créer des moments d'échanges conviviaux, d'échanges positifs, à mettre en valeur les interactions et puis à encourager du mieux possible tout ce qui est coopération, tout ce qui est création d'harmonie dans vos relations. En parlant de création, le 3 et le 1 ensemble viennent aussi nous parler de créativité et d'innovation. Donc on le sait, l'innovation, c'est plutôt le fer de lance du 1, mais avec ce 3, ce mois universel 3, il y a quelque chose qui vient stimuler la créativité, qui vient vraiment stimuler l'imagination et du coup l'innovation. Ce sont des énergies qui donnent
un vrai élan à vos projets, qu'ils soient collectifs ou individuels, mais en tout cas, voilà, tout ce qui était peut-être en maturation jusque-là, tous vos projets créatifs, en tout cas, qui étaient peut-être en réflexion, en maturation jusque-là, peuvent trouver l'opportunité, du coup, de se développer, de se matérialiser, puis de se faire connaître. C'est le moment de communiquer sur ces projets-là que vous portez, si vous en portez. C'est aussi un temps qui est chouette pour encourager la pensée originale, pour partager vos idées, même si vous les trouvez originales. Et pour être réceptif aussi aux propositions des autres, même si vous les trouvez originales. C'est une combinaison énergétique qui nous parle aussi d'optimisme et de légèreté. Cette énergie, je le disais tout à l'heure, elle apporte vraiment quelque chose de très léger, quoi. Il y a de la joie, de l'humour, de la légèreté. C'est un beau moment qui peut être utilisé pour adoucir des tensions, si vous en avez autour de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui risque d'être facilité. Faites tout ce que vous pouvez pour maintenir un climat plutôt positif et motivant autour de vous. Essayez de relativiser les difficultés et d'en profiter plutôt pour aller stimuler l'enthousiasme collectif. Alors là, je m'explique un petit peu. Relativiser les difficultés, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, hein. C'est juste que là, ce sera peut-être un petit peu plus facile, un petit peu plus opportun. Quand vous verrez les difficultés arriver, essayez justement de les prendre un peu plus à la légère. C'est un mois qui nous invite à laisser un petit peu tomber la chape de plomb que peut représenter la charge mentale, par exemple. Et puis, quand je parle de stimuler l'enthousiasme, effectivement, si les difficultés, elles se présentent, n'hésitez pas à en faire part à votre entourage, à essayer de les amener peut-être d'une manière un petit peu plus légère, un petit peu plus rigolote, et ce sera peut-être créateur de solutions pour venir justement passer au-dessus de ces difficultés. Ce qui est sûr, c'est que vraiment la dimension collective, là, elle se met au service de l'énergie du 1, qui est une énergie plutôt personnelle, hein, qui est une énergie moteur, qui est une énergie qui vous pousse à... ce qui reste intéressant dans la continuité du mois dernier, qui proposait vraiment d'être dans la coopération, là, c'est d'être dans la communication. Voilà, il y a une difficulté qui se présente chez vous, n'hésitez pas à en parler, tout simplement, et les solutions vont peut-être pas tomber comme par magie, mais en tout cas, c'est un mois où tout le monde est invité à parler de tout et d'un maximum de sujets possibles pour justement trouver ces solutions. Alors avec le 3, il y a quand même un écueil tout le temps, hein, et ceux qui portent le 3 fort dans leur thème le connaissent bien. C'est de porter une attention à tout ce qui est excès et à tout ce qui est dispersion. À la manière d'un enfant qui a encore besoin de grandir et qui a encore besoin qu'on lui pose un petit peu un cadre, des limites pour se sentir bien dans son entourage, dans son environnement. Quand l'énergie du 3, elle est là, elle peut nous amener à être excessif dans certains domaines, et puis et notamment dans tout ce qui va être émotionnel, en fait. Hein. Là, je reprends l'image de l'enfant qui boude quand il est vexé, ou quand il est contrarié, quand il est frustré. Voilà. C'est un petit peu le côté obscur du 3. L'enfant, il peut vite se disputer. Il peut vite se mettre à bouder, il peut vite décider que il est plus copain et elle est plus copine avec quelqu'un parce que les choses vont pas exactement dans le sens souhaité. On retrouve toujours avec le 3 cette énergie-là, et donc moi je vous invite à être attentif à ça, c'est-à-dire que si vous vous sentez piqué un petit peu à vif, si vous sentez que les émotions... qu'il y a des petits sujets qui viennent se frotter à vous et puis qui ont tendance à vous vexer, à venir piquer votre ego, là, surtout avec le 1 universel qui nous entoure tous. Je vous invite quand même à relativiser, à vous dire que, a priori, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes adulte, que vous avez fait ce parcours-là et que vous êtes en capacité de prendre un recul nécessaire pour digérer peut-être un mot, une parole, un geste que vous avez trouvé blessant ou vexant. Et simplement, pas bouder trop vite, pas décider que vous coupez les ponts trop vite. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la décision excessive, un peu intempestive comme ça, est à éviter le plus possible. C'est peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, ce serait pas du tout étonnant, mais en tout cas, voilà, ayez toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Attention, voilà,
le 3, il peut amener ça, mais moi, j'ai grandi et je suis en capacité de faire avec, de relativiser, de réfléchir, de digérer et de rester quand même dans la relation. Et puis, la question aussi de la dispersion. Le 3, il peut vite entraîner des dispersions. C'est l'envie de jouer avec tous les jouets, de regarder partout, de tout découvrir, d'explorer aussi, et c'est normal. Donc, forcément, il peut nous amener dans des moments de dispersion qui sont intellectuels, hein, avoir du mal à se concentrer, avoir envie de sortir plutôt que de rester assis à son bureau si vous travaillez dans un bureau. Enfin voilà, c'est des choses qui sont possibles. Donc une dispersion comme ça, peut-être intellectuelle, physique aussi, un besoin de bouger. Donc en fait, si vous ressentez cette envie, j'ai envie de vous dire de pas forcément vous priver, quoi. Si à un moment vous travaillez assis devant un bureau et que vous sentez que votre corps il a envie de bouger, allez-y, allez faire une promenade, allez faire une balade, bougez. Je sais pas, danser dans votre bureau, faites les foufous un petit peu, seul ou avec d'autres personnes qui ont aussi envie de faire les foufous avec vous. Et n'hésitez pas en fait à répondre à ce besoin de dispersion physique pour justement pouvoir recanaliser tout ce qui est intellectuel. Maintenant, partez pas dans tous les sens, on fait attention à tout ce qui est un peu compulsif avec l'énergie du 3, donc ce qui est achat compulsif, ce qui est vraiment décision comme ça, très spontanée, de dire, tiens, par exemple, aujourd'hui, je vais pas travailler. Enfin, c'est... Voilà. Vous saurez quand même trouver l'équilibre et puis juger ce qui peut être possible et bon pour vous et ce qui peut être néfaste quand même à votre activité un petit peu quotidienne. Et puis cette dispersion, moi je la vois aussi, pas qu'au niveau de la concentration, mais aussi au niveau des cancans, des bavardages. C'est quelque chose qui est très présent avec le 3. Et là, je reviens sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Si dans des conversations vous vous sentez piqué ou des choses comme ça, attention aux petits commérages qui peuvent suivre derrière. Et puis, vous pourriez être tenté de vous venger, entre guillemets, en allant bavarder sur la personne qui vous a vexé. C'est une tendance qui va avec le 3, c'est quelque chose qui, là aussi, encore, est déconseillé à partir du moment où on considère qu'on est à peu près adulte émotionnellement. Donc, n'hésitez pas à bouger pendant ce mois-ci, ça va être important avec ce 1, ce 3, je pense que vraiment le corps va avoir besoin de bouger pour rester aussi dans votre efficacité cérébrale et intellectuelle. Et essayez au mieux de rester focalisé sur vos objectifs essentiels. Évitez un petit peu de tomber dans tout ce qui est superficiel. Et puis faites ce que vous pouvez pour équilibrer au maximum tout ce qui va être expression et écoute. Donc pour résumer un petit peu, en fait, vraiment dans les thématiques dominantes de ce mois de février, on va retrouver la communication, la créativité et la convivialité. Et puis l'envie toujours de se sentir en nouveau départ, de lancer des initiatives, de se sentir en position un petit peu de leadership, en tout cas d'être le moteur de ce qu'on a envie de voir émerger. Ça va être très présent aussi. Tout ça dans une énergie un petit peu générale qui sera certainement sociale, optimiste, expressive, où on va être dans ces domaines-là, mais aussi dynamique, peut-être ambitieuse aussi, puis peut-être pionnière avec l'influence du 1. Donc ça peut être assez intéressant, ça peut venir amener quand même des interactions, des projets, des envies plutôt dynamiques et plutôt optimistes. Avec ce petit défi quand même collectif qui va être d'éviter la dispersion, la superficialité, et puis je le disais aussi un petit peu le commérage, et on est plutôt invité à canaliser nos enthousiasmes vers des actions concrètes. Globalement, s'il y a un conseil à donner quand même sur ce mois de février, c'est celui de favoriser le dialogue, de favoriser la coopération et la créativité, et d'utiliser tout ça, d'utiliser une communication fluide et sincère pour soutenir tous les nouveaux projets que vous êtes en train soit de lancer, soit de faire émerger, soit de faire maturer là sur cette année.
Donc février 2026, c'est un mois qui est vraiment propice à la communication, à la créativité et au partage collectif. Et les comportements à privilégier, à mon sens, ça va être d'exprimer ses idées le plus clairement possible, d'être dans une collaboration, mais une collaboration qui est joyeuse, de stimuler la créativité et de maintenir un climat qui est positif, tout en essayant de rester quand même concentré sur les objectifs qu'on s'est posés. Et ça va être chouette parce que c'est une énergie qui est propice et qui est très intéressante pour préparer le terrain, pour que toutes les initiatives justement de cette année universelle 1, puisque tout le monde est impacté par ce 1, donc tout le monde potentiellement aura envie de mettre en œuvre des choses, et que ces initiatives, elles se déploient efficacement et harmonieusement. Voilà donc pour ce mois de février 2026, qui donc est un mois universel 3 sur une année universelle 1. Alors c'est pas tout à fait encore... c'est un mois qui est différent du mois dernier en termes de vibration et d'énergie. Là on vous invite à sortir un petit peu plus du cocon, ça y est, à communiquer, à partager, à parler, à voir des gens, à vous amuser, à mettre du fun, comme disent les Québécois, dans votre vie. En tout cas, à vous ouvrir. Et puis c'est intéressant de le faire puisque toutes les petites graines que vous pouvez commencer à porter là depuis le début de l'année, c'est pas forcément là qu'elles vont pouvoir germer là déjà tout de suite, sauf si vous aviez déjà bien préparé le terrain dans les mois qui précédaient cet instant T. Mais l'idée c'est en vous ouvrant, de donner un peu de vie, de corps à vos envies, vos projets, vos idées, et puis surtout de vous amuser, d'amener de la légèreté, d'amener quelque chose comme ça de très enthousiaste autant que possible, sachant que le mois prochain sera donc un mois universel 4, en mars, et vous invitera à être un petit peu plus dans la structuration, un petit peu plus dans le fond des choses, chaque chose en son temps. Et puis moi, le conseil que je vous donne, c'est quand même de profiter de ce mois de février pour vous amuser sans forcément perdre de vue ces petites graines que vous avez plantées et qui porteront, j'en suis sûre, bientôt leurs fruits. Voilà, je vous retrouve rapidement pour le décryptage de vos années personnelles. Et j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.